Coupe ton micro. Merci. Bien-aimés en Jésus, vous êtes bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il prenne soin de vous et qu'il vous accorde sa grâce. Alléluia. Bijou, coupe ta caméra, s'il te plaît. Bien-aimé en Jésus, tu vas prier ton Dieu. Tu vas demander à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Prie, demande à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie au nom de Jésus. Prie. Prie Dieu. Demandez-lui. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous recevrez. Si tu as besoin du mariage, demande à Dieu. Si tu as besoin de réussir dans tes entreprises, demande à Dieu au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, demande à ton Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde sa délivrance et qu'il pourvoie à tous vos besoins au nom de Jésus. Demandez à Dieu, bien-aimé, tout ce que vous avez besoin. Demandez au nom de Jésus. Si vous avez demandé, tu vas confesser tes péchés, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés au nom de Jésus. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as commis comme péché. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché au nom de Jésus. Confesse tes péchés. Bien-aimé, si tu as forniqué, demande pardon à Dieu pour la fornication. Si tu as menti, usurpé, calomnié, détruit les vies des autres par tes paroles, demande à Dieu. Vous savez, c'est dans la confession que le Seigneur Jésus nous délivre, qui nous restaure et qui nous visite. Bien-aimé, confesse tes péchés au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Confesse tes péchés au nom de Jésus. Tu vas tremper dans le sang de Jésus ta vie. Tu vas tremper dans le sang de Jésus toute ta vie. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour que le sang de Jésus prenne le total contrôle de ta vie au nom puissant de Jésus. Prie. Dis à Dieu que le sang de Jésus prenne le total contrôle de ta vie au nom de Jésus et que le sang de Jésus te purifie. Je prie pour toi. Je prie pour que le sang de Jésus te purifie. Je prie pour que le sang de Jésus te sanctifie. Je prie pour que le sang de Jésus te rende blanc comme neige aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que tout esprit, tous tes péchés disparaissent dans le sang de Jésus. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde au nom de Jésus. Ton péché disparaît dans le sang de Jésus. Ton péché au nom de Jésus disparaît dans le sang de Jésus. Bien-aimé, tu vas tremper ta maison dans le sang de Jésus et tu vas déclarer que ta maison est invisible aux yeux de tes ennemis. Ta maison est invisible aux yeux des sorciers au nom de Jésus. Prie. Trempe ta maison dans le sang de Jésus. Trempe toute ta maison dans le sang de Jésus et déclare que ta maison est sous le haut contrôle, le haut commandement des anges de Dieu, du sang de Jésus et du Saint-Esprit. Prie, prie, prie. La Bible dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délirons sur la terre sera lié dans le ciel. Au nom de Jésus, prie. Prie pour que toute ta maison soit trempée dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Souvent, vos ennemis entrent dans vos maisons quand vous dormez. Souvent, ils viennent vous visiter quand vous dormez. Souvent, ils
prennent le contrôle de vos maisons, ils viennent abuser de vous quand vous dormez, ils viennent même vous violer quand vous dormez. Bien-aimé, trempe ta maison dans le sang de Jésus et déclare que ta maison est protégée au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu fermes les portes et les fenêtres de ta maison dans le sang de Jésus. Dis à Dieu que tu fermes les portes et les fenêtres de ta maison dans le sang de Jésus. Prie, bien-aimé, quand tu pries, il faut croire. Il faut croire à ce que tu dis. Quand tu pries, il faut croire. Ne fais pas que sortir des paroles, mais crois à ce que tu dis, crois fermement. La Bible dit que si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu crois du fond de ton cœur que la chose s'accomplira, elle s'accomplira. Bien-aimé, dis à Dieu que tu fermes les portes et les fenêtres de ta maison dans le sang de Jésus. Quand tu dors, il y a des esprits qui entrent dans ta maison via des portes, des fenêtres au nom de Jésus. Prie, dis à Dieu que tu fermes les portes et les fenêtres de ta maison dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Prie. Il y a parfois ta maison est localisée. Pour qu'ils arrivent dans ta maison, ils localisent d'abord ta maison dans des caméras mystiques. Ils localisent ta maison dans le monde de la sorcellerie. Dis à Dieu que ta maison n'est plus localisée, que ta maison est invisible, que toi-même et tes enfants et ton conjoint, vous êtes invisibles au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu que ta maison est invisible aux yeux de tes ennemis au nom de Jésus. Prie. Répète après moi. Au nom de Jésus, ma maison et moi, nous servirons Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je ferme les portes et les fenêtres de ma maison. Au nom de Jésus, je déclare que les murs de ma maison sont des murailles du sang de Jésus. Je déclare que les tôles de ma maison sont des tôles de sang de Jésus. Je déclare que le sol de ma maison est une fondation du sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus dans ma maison. Ma maison est invisible aux yeux des sorciers. Ma maison refuse toute présence satanique, toute présence mystique au nom de Jésus. Que tout esprit qui entrent, qui ont l'habitude d'entrer dans ma maison, au nom de Jésus, soit brisé. Je déclare que ma maison est protégée, est invisible et ma maison est fermée aux sorciers, aux démons et aux mauvais esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les murs de ma maison sont des murailles du sang de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est dans ma maison. Les anges de Dieu sont dans ma maison. Je déclare que le feu du Saint-Esprit consume dans ma maison tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans les murs de ma maison, sur le toit de ma maison, dans les placards, sous les lits de ma maison. Le feu du Saint-Esprit prend le total contrôle de ma maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, envoie le feu partout dans ta maison. Envoie le feu. Sous les lits, dans les placards, dans le magasin. Envoie le feu. Vous savez, il y a des démons qui se cachent dans vos maisons derrière des rideaux. Ils se cachent dans des placards. Ils se cachent sous des lits. Quand vous dormez, ils se cachent même sur les tableaux que vous avez. Quand vous dormez la nuit, ils sortent et ils commencent à vous envoûter. Ils commencent à vous ensorceler. Envoyez le feu du Saint-Esprit dans les coins et recoins de vos maisons. Il y a des émissaires qu'on envoie dans vos maisons. Envoyez le feu dans vos maisons au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Coupez vos caméras, s'il vous plaît. Coupez les caméras. Nani, t'es là, coupe ta caméra. Dis à Dieu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans ma maison. J'envoie le feu. Prie, 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 prie. Envoie le feu. Envoie le feu dans ta maison. Répète après moi. Au nom de Jésus, l'armée de Dieu campe dans ma maison. La Bible dit que l'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Les anges de Dieu sont dans ma maison. Le Saint-Esprit de Dieu est dans ma maison. Ma maison et moi, nous servons Jésus. Je ferme les portes et les fenêtres de ma maison avec le sang de Jésus. Je déclare que tout esprit dans ma maison sont consumés dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout esprit dans ma maison sont consumés dans le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit consume les esprits dans les placards. Le feu du Saint-Esprit consume les esprits sur le toit de ma maison. Le feu du Saint-Esprit consume tout esprit dans les tiroirs, sous les lits. Je déclare que ma maison est salée de feu. Il y a parfois, c'est sur ton toit qu'ils viennent atterrir pour faire la sorcellerie. C'est sur ta cour qu'ils viennent atterrir pour faire la sorcellerie. Envoie le feu sur ta cour. Si tu as une véranda, si tu as une cour, envoie le feu là-bas. Parce que c'est là-bas peut-être qu'ils tiennent les réunions contre toi. Je déclare le feu dans ta maison. Le feu consume tout esprit dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Je détruis la présence des démons dans ma maison au nom de Jésus. Je détruis la présence des sorciers dans ma maison au nom de Jésus. Je détruis la présence des mauvais esprits dans ma maison au nom de Jésus. Je détruis la présence des démoniaques dans ma maison au nom de Jésus. Je ferme les portes et les fenêtres de ma maison. Je déclare que tout esprit qui entrait dans ma maison pour influencer ma vie, je déclare qu'ils n'entreront plus jamais. Les portes sont scellées, les portes de ma maison sont scellées. Les fenêtres de ma maison sont scellées. Les démons qui entraient dans ma maison sont brisés. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Tous démons qui entraient dans ma maison sont brisés. Alléluia. L'Esprit de Dieu me parle et il me dit que tu as quelqu'un à côté de toi qui est un serpent. Tous les jours, il est avec toi, vraiment, non, ça va aller, tu es mon ami. Alors que c'est un sorcier, alors que c'est un serpent. Ça peut même être ton frère, ça peut être ta soeur. Il y a quelqu'un dans ta vie qui est un serpent. Par la grâce de Dieu, il est brisé. Par la grâce de Dieu, il est vaincu. Par la grâce de Dieu, il est anéanti. Par la grâce de Dieu, il est mis à nu. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous serpents dans ta vie sont brisés. Au nom de Jésus, tous serpents dans ta vie sont vaincus. Au nom de Jésus, tous serpents dans ta vie sont anéantis. Au nom de Jésus, je déclare que la Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je déclare qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au nom de Jésus, les serpents dans ta vie sont brisés, paralysés et dépouillés. Tous les hypocrites de ta vie sont mis à nu. Tous les serpents de ta vie sont mis à nu. Tout esprit qui contrôle ta vie sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis sont dévoilés. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis sont mis à nu. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je déclare que mes ennemis tombent ce soir et ne se relèvent pas. Au nom de Jésus, ils ont échoué. L'hypocrite qui est à côté de moi est mis à nu. Le sorcier qui est à côté de moi est mis à nu. Le méchant qui est à côté de moi est mis à nu. Le Seigneur Jésus expose tous mes ennemis au nom de Jésus. Il y a des gens, il se fait passer pour ton ami. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il se fait passer pour ton ami. Et ne donnez pas le téléphone aux enfants. Quand vous priez, ce n'est pas possible. Vous êtes avec Dieu, vous blaguez. Quand tu pries, ne donne pas ton téléphone à l'enfant. C'est la prière, c'est un moment de communion avec ton Dieu. C'est très important. Ah. Bien-aimé, il y a des gens, ils sont à côté de toi. Ils prient même avec, ils sont là, accrochés.
mais ce sont des serpents. Que Dieu les expose, que Dieu les mette à nu. Ça peut être un de tes collègues, alors qu'il prend des informations dans ta vie pour aller te saquer, pour t'exposer, te nuire. Ça peut être un membre de ta famille, alors qu'il prend des informations dans ta vie pour te saquer, pour te détruire, pour te combattre. Il est informé de tout ce que tu as. Et quand vous bavardez tellement, tu lui dis tout. Quand un homme même dit qu'il t'aime, il a dit qu'il m'aime, il a dit qu'il veut m'épouser, alors que, Dieu, est-ce que vous avez souvent vu les mamans chez qui vous vous confiez? Vous avez souvent vu les mamans là. Beaucoup sont des sorcières. Les mamans que vous trouvez souvent dans les quartiers, dans les familles là, qui sont des experts conseillères, beaucoup sont des sorcières. Bien aimé, quand vous venez ouvrir vos ventres, vous vous confiez à elle. Maman, mon gars m'a fait ceci. Maman, mon mari. Maman. Elle prend ce que tu as dit là. Elle va vers le monde des sorciers. Et là-bas, elle te lit. Elle t'attache eux et les sorciers. Elle dit aux choses sorciers que telle personne est venue me dire ceci dans sa vie. Et il lit. Vous n'allez plus vous confier aux hommes. N'allez plus vous confier aux gens. Bien aimé, si vous avez un problème, appelez l'homme de Dieu. Les mamans là. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare que les sorciers sont brisés dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que les hypocrites sont brisés dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que les serpents sont brisés dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que les plans de mes ennemis sont brisés dans ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus expose tous les sorciers de ma vie. Le Seigneur Jésus expose tous les sorciers qui se lèvent, qui se liguent contre moi. Le Seigneur Jésus détruit les avions de sorcellerie. Le Seigneur Jésus détruit les armes de sorcellerie. Le Seigneur Jésus détruit les plans de sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, les sorciers échouent. Les sorciers sont brisés. Les sorciers sont anéantis et paralysés au nom de Jésus. Toute sorcellerie dans ma vie sont brisées. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Il y a des gens, les portes sont fermées dans leur vie. Les portes sont fermées. Tout ce que tu entreprends, rien n'aboutit parce que les portes sont fermées. Les portes du mariage sont fermées. Les portes du travail sont fermées. Les portes de la réussite sont fermées. Les portes sont fermées. Et non seulement les portes sont fermées, mais il y a des gardiens qui se tiennent devant ces portes pour que tu ne prospères pas, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Je déclare qu'au nom de Jésus, les portes fermées dans ta vie s'ouvrent. La Bible dit que je laisserai entrer dans ta vie les trésors des nations. Je déclare que le Seigneur Jésus ouvre toutes les portes de ta vie. Le Seigneur Jésus ouvre les portes de ta vie. Il te bénit, il te garde, il combat pour toi. Le Seigneur Jésus ouvre toutes les portes de ta vie. Je déclare que les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les portes fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Tes ennemis ont échoué. Tes ennemis sont brisés. Tes ennemis sont anéantis. Tes ennemis sont paralysés. Le Seigneur Jésus brise les portes fermées dans ta vie. Répète après moi. Au nom de Jésus, que toute porte fermée dans ma vie s'ouvre ce soir au nom de Jésus. Que toute porte fermée dans ma vie s'ouvre ce soir au nom de Jésus. Je déclare que la bénédiction de Dieu m'accompagne. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Je déclare qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie s'ouvrent. Que tous ceux qui me combattent, que tous ceux qui me résistent, que tous ceux qui se liguent contre moi, au nom de Jésus, échouent dans ma vie. Je déclare que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que les portes de la réussite s'ouvrent dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que les portes de la gloire de Dieu s'ouvrent dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je refuse l'échec. Je refuse la désolation.
Je refuse l'humiliation. Je déclare que la gloire de Dieu est mon partage. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Mes ennemis échouent au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui passent toute leur vie à t'accuser, à se rivaliser à toi. Quand ils te voient porter une chaussure, ils veulent être comme toi. Pour toi, tu trouves même que c'est normal. Tu as des beaux cheveux, alors qu'au fond, c'est parce qu'ils sont en train de t'envier. Et s'ils pouvaient te nuire, te détruire, ils allaient le faire. Mais bien aimés, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth te protège. Au nom de Jésus, que tous ceux qui complotent contre toi, que tous ceux qui se liguent contre toi, que tous ceux qui pratiquent contre toi, que tous ceux qui veulent te voir tomber, que tous ceux qui méditent ta perte, au nom de Jésus, soient brisés. Je prie pour toi et je déclare que le Seigneur Jésus combat tous tes ennemis qui se lèvent contre toi. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur Jésus détruit tous tes ennemis qui se lèvent contre toi. Je déclare que les jaloux de ta vie, les hypocrites sont mis à nu. Tous ceux qui sont à tes côtés pour te nuire, pour te combattre, pour se lever contre toi, je déclare au nom de Jésus qu'il libère ta vie, qu'il soit brisé, qu'il soit anéanti, qu'il soit vaincu, qu'il tombe et ne se relève pas au nom de Jésus. Car Dieu est avec toi, car Jésus combat pour toi et tes ennemis chancellent et tombent. Que le feu les consume au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je prie pour tous ceux qui sont assis sur toi. Ils sont assis sur ton mariage. Ils sont assis sur ta vie. Ils sont assis sur toi. Ils n'arrivent pas à te relâcher. Bien-aimé, je déclare que tous ceux qui sont assis sur ta vie sont brisés. Pharaon était assis sur Israël et Dieu l'a brisé. Nebuchadnezzar était assis sur Israël et Dieu l'a brisé. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, Dieu brise tous ceux qui sont assis sur toi. Dieu brise tous ceux qui dominent sur toi. Dieu brise au nom de Jésus tous ceux qui se lèvent contre toi. Dieu brise au nom de Jésus tous ceux qui pratiquent contre toi. Dieu brise au nom de Jésus tous ceux qui méditent ta paix et Dieu te libère, il te délivre. Répète après moi, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont assis sur moi soient brisés, que tous ceux qui sont assis dans ma vie soient brisés, que les maîtres de ma vie soient dépouillés, que tous ceux qui m'empêchent de prospérer soient brisés, que les jaloux de ma vie, les sorciers de ma vie, les hypocrites de ma vie soient brisés. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que la grâce et l'abondance de Dieu reposent sur moi. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite. Je déclare que Jésus-Christ est mon consolateur. Je déclare que ceux qui sont assis sur ma vie soient brisés au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont assis sur ma vie sont brisés. L'homme fort de ta vie est brisé. La femme forte de ta vie est brisée. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare que les sorciers de ta vie sont frappés, sont électrocutés, sont paralysés et sont brisés. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. La Bible dit que ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus brise l'homme fort de ta vie. Il brise les sorciers, il brise les satanistes. Répète après moi. Au nom de Jésus, j'ai brisé le sorcier et ses armes. Au nom de Jésus, j'ai brisé la sorcière et ses incantations. Au nom de Jésus, j'ai brisé l'homme fort et sa dépouille. Au nom de Jésus, j'ai brisé le sorcier. Au nom de Jésus, j'ai brisé le marabout qui parlait contre moi. Au nom de Jésus, j'ai brisé le méchant de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai brisé les esprits de contrôle. Au nom de Jésus, j'ai brisé les esprits de filature. Au nom de Jésus, j'ai brisé les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, j'ai brisé celui qui me maintenait en captivité. Eh, bien-aimé, répète après moi. Au nom de Jésus, j'ai brisé le puissant de ma vie. Au nom de Jésus, mes ennemis sont frappés d'étourdissement.
Mes ennemis sont frappés d'aveuglement. Mes ennemis sont frappés de paralysie. Mes ennemis sont frappés de spasmes. Mes ennemis sont frappés de vertige. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus, les portes fermées dans ma vie sont brisées. Au nom de Jésus, les portes du mariage sont brisées. Au nom de Jésus, les portes de la réussite sont brisées. Au nom de Jésus, les portes de la gloire sont brisées. Au nom de Jésus, les portes de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu sont brisées. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, que je ne sois jamais atteint. Mes ennemis ont échoué. Répète après moi. Les sorciers ont échoué. Ils tombent et ne se relèvent pas. C'est Jésus qui juge mes ennemis. Si Dieu est avec moi, qui serait contre moi? Au nom de Jésus, je récupère mon mariage. Au nom de Jésus, je récupère mon étoile. Au nom de Jésus, je récupère mon énergie. Au nom de Jésus, je récupère la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je récupère ma santé. Au nom de Jésus, je récupère mes finances. Au nom de Jésus, mes ennemis sont brisés. Jésus a dit à quelqu'un dans la Bible, va et ne pêche plus. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un péché dans ta vie. Quand tu commences à servir Jésus, le péché là te ramène en arrière. Quand tu commences à t'engager avec Jésus, le péché là te ramène en arrière. Quand tu commences à t'engager avec Jésus, le péché là te ramène en arrière. Bien-aimé, le péché là te lie à tes ennemis. Donc, puisque tu pêches, tu es toujours à la merci de tes ennemis parce que tu pêches toujours. Tu dis non, je ne veux plus pécher, mais le péché là est là. Le diable est assis sur toi à travers ce péché. Par la grâce de Dieu, je déclare qu'au nom de Jésus, ce péché est brisé dans ta vie. Ça peut être l'impudicité, ça peut être la masturbation, ça peut être l'orgueil, ça peut être la méchanceté, ça peut être la sorcellerie. Tout péché dans ta vie, tout péché dans ta vie qui te reconnecte aux sources du diable, qui te reconnecte aux démons, qui te maintient en captivité. Hey Dieu, ce péché est brisé. Le Seigneur Jésus t'élève au-dessus de ce péché. Le Seigneur Jésus t'élève au-dessus de ce péché. Je prie pour toi, oh Dieu, que le Seigneur te libère, te délivre et te restaure. Ce péché que tu as l'habitude de commettre, ce péché-là au nom de Jésus, je déclare que ce péché est brisé dans ta vie. C'est à travers ce péché que le diable contrôle ta vie. Répète après moi, au nom de Jésus, le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus, le péché libère ma vie. Par la grâce de Dieu, je m'élève au-dessus du péché. Je déclare que je suis libre et délivré. Le péché n'a plus d'emprise sur moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché est brisé au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus m'arrache du péché. Le Seigneur Jésus me sépare du péché. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps, le feu du Saint-Esprit détruit dans mon corps la sémence du péché, la sémence de la sorcellerie. La Bible dit que dans les derniers jours, toutes chairs seront salées de feu. Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. Le péché libère mon corps. Le péché libère mon âme. Le péché libère mon esprit. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis libéré. Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. J'envoie le feu dans ma tête. J'envoie le feu dans mon ventre. J'envoie le feu dans mes parties intimes. J'envoie le feu dans mes membres. J'envoie le feu dans mes organes. Je déclare que la Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps appartient à Christ.
tout esprit dans mon corps, libère mon corps au nom de Jésus. Tout esprit dans mon corps, libère mon corps au nom de Jésus. Je déclare que mon corps est salé de feu au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi. J'envoie le feu dans les cavernes des sorciers. J'envoie le feu dans les réunions de sorcellerie. J'envoie le feu dans les maisons de sorcellerie. J'envoie le feu consumer tous les sorciers de ma vie. Je coupe tout contact avec la sorcellerie. Je me sépare définitivement de la sorcellerie au nom de Jésus. Ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés. Amen. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus et je déclare que la confession faite ce soir s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Bien-aimés, n'oubliez pas, nous avons 7 jours de jeûne à partir de dimanche prochain. C'est même lundi parce qu'on va faire, le jeûne commence après le live de dimanche. Donc lorsque nous finissons le live dimanche, à partir de minuit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et on finit dimanche à 18h. Donc, on finit dimanche avant le live de dimanche. Vous comprenez? Donc, le jeûne commence à partir de dimanche après la prière de dimanche. Et le live est fini avant la prière de dimanche du 18. Donc, le dimanche du 11, on commence. Et le dimanche du 18, on finit. Donc, alors, voici la prière. Jésus, mon époux spirituel. Vous savez, dans la vie, on a toujours un époux. On a un époux spirituel. Soit ce sont les démons qui sont tes époux, les démons et les sorciers, les satanistes et le diable lui-même. Soit c'est Jésus qui est ton époux spirituel. Jésus a dit qu'il est l'époux spirituel. Il dit, je suis l'époux de l'église. Bien-aimé, Jésus va chasser tous tes maris de nuit et toutes tes femmes de nuit. Jésus va résoudre tes problèmes de couple. Donc, cette prière, elle est là pour ça. Et voilà la prière qui est déjà faite. Donc, malheureusement, aujourd'hui, j'étais tellement bousculé, je n'ai pas pu poster cette prière. Mais je vais poster cette prière. Je vais poster cette prière sur Facebook et je vais poster dans le groupe WhatsApp. Donc, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, c'est bien. Donc, je ne sais pas comment je peux donner aux autres. Cette prière est ouverte à tous. Mais je vous conseille, si Dieu vous met à cœur de faire une action de grâce, remerciez Dieu pour la prière. Dis à Dieu que pendant que vous êtes en jeûne, cette prière transforme vos vies, faites-le. Il ne faut pas que ce soit beaucoup seulement pour faire. Tu fais l'offrande que tu fais, tu dis Seigneur, voilà, je scelle ce jeûne avec cette offrande. Et le Seigneur va encore plus agir. Donc, voilà la prière qui est prête. Donc, je vous dis, on commence dimanche prochain après la réunion de prière. Et on finit dimanche prochain avant la réunion de prière. 7 jours de jeûne. Le jeûne va se passer comme suit. Le jeûne commence tous les minuit et le jeûne finit tous les 18 heures. Le jeûne commence tous les minuit et finit tous les 18 heures. Et ceux qui prennent des médicaments, ceux qui sont enceintes, ne jeûnez pas n'importe comment. Vous devez plutôt prendre des fruits. Vous devez seulement être fruits et légumes. Vous qui jeûnez, qui êtes enceinte ou qui prenez les médicaments, ne jeûnez pas. Non. Vous qui prenez les médicaments. Donc, mais là, vous n'allez pas jeûner, vous n'allez pas manger à 18 heures. Donc, vous mangez tout le temps, vous buvez tout le temps, mais vous prenez fruits et légumes seulement. Vous qui prenez les médicaments. Est-ce qu'il y a encore une autre information? Pendant le jeûne, tu peux avoir des rapports avec ton conjoint, mais seulement après avoir cassé à 18 heures. Après avoir cassé à 18 heures. Quand tu as commencé à minuit, tu ne dois pas te réveiller à 4 heures qu'il veut quelque chose. Non. Donc, tu peux avoir des rapports avec ton conjoint de 18 heures à minuit. Après là, il ne te demande plus rien. Il faut lui dire, si ton gars est chaud, surtout s'il est Camerounais, parce que je connais les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais. Si c'est un Camerounais, un Ivoirien, un Congolais, ou un entier, surtout les Martiniquais, dis-lui que, cousin, écoute, je suis en jeûne. Si tu veux tes affaires, c'est de 18 heures, 1 minute, et tu dois finir avant 23h59. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Ne pas dire au gars que tu n'auras rien pendant une semaine. Non. N'allez pas dire là-bas que le passé du roi est en train de casser les foyers des gens. C'est ton devoir. Mais quand la Bible dit que quand tu es en train de jeûner, il faut qu'il te laisse.
Alors, voilà, prier, je veux vous poster cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, bien-aimés en Jésus, je veux vous parler de quelque chose de très simple, mais très délicat. C'est au sujet de la vie éternelle. Vous savez, ce qui te rendra devant le diable, inébranlable, ce qui te rendra devant le diable et les démons, incorruptible, c'est le fait que ton cœur soit entièrement sur la vie éternelle. Quand quelqu'un croit à la vie éternelle, il méprise tout. Il méprise tout. Et si on prend même sa vie, pour lui, c'est une façon d'aller directement au ciel. Il n'a même pas peur de la mort. Quand quelqu'un croit à la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, car tout ce qui est sur la terre est éphémère. Quand quelqu'un croit à la vie éternelle, quand le cœur de quelqu'un est dans la vie éternelle, la personne méprise tout. Et parfois même ce que les gens même désirent sur la terre, la personne la voit ces choses-là comme sans valeur et méprise ça. Quand une femme a son cœur dans la vie éternelle, son mari ne peut pas lui faire n'importe quoi. Elle regarde seulement son mari comme le chien qui regarde la télé. Quand il fait ce truc-là, elle le regarde, elle ne dit rien. Parce que pour elle, sa vie n'est pas là. Elle fait juste son devoir conjugal. Elle prépare, elle prend soin de son mari et tout, mais elle fait son devoir. Quand quelqu'un a les yeux rivés dans la vie éternelle, le diable ne peut plus avoir un sujet d'accusation contre la personne. Le diable ne peut plus tenir la personne en laisse. Le diable vous tient parce que il vous montre, il vous fait des propositions. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le jardin? Hein? Le diable a dit à Ève que, Ève, tu vois l'iPhone 6? Ève a dit oui. Hey, l'iPhone 6, je peux te donner. Hein? Je peux te donner. Ève a dit, donne-moi. Et c'est comme ça que Ève a commencé à convoiter l'iPhone. À force de convoiter, elle est tombée. Le diable d'abord te présente son article. Il te présente, il joue avec toi. Quand tu commences à aimer ce qu'il te présente, c'est à ce moment-là qu'il te prend. Et tu entends que quelqu'un a vendu son âme au diable. Mais quand tu méprises le monde, tu dis sans iPhone ou avec iPhone, j'irai au ciel. Le plus important pour moi, c'est que je sois attaché à Jésus. Bien-aimé, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Tu es plus que vainqueur et c'est là que tu as réellement vaincu le diable. Vous savez que comme moi, si le diable me prend maintenant, moi, je sais que moi, je suis parti. Moi, je sais que je suis sauvé. Attendez, les problèmes de connexion dans ce pays. Et Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi quelques secondes. On me signale là que la connexion est en train de finir. Et Seigneur. Oh là là. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. J'espère que là, c'est bon. Donc, le diable te maintient en captivité. Il faut donc faire très attention. Il faut faire très attention. Ne vous attachez pas aux choses éphémères de ce monde, mais croyez fermement à la vie éternelle. Alors, il y a des informations que vous devez comprendre pour avoir la vie éternelle. Il y a deux naissances. Il y a deux vies. Et il y a deux morts. Je dis bien, il y a deux naissances. Il y a deux vies et il y a deux morts. Dans la spiritualité, il y a deux naissances. Il y a deux vies et il y a deux morts. N'oubliez jamais ça. Bien aimé, quelles sont les deux naissances qui existent dans la spiritualité? La première naissance, c'est la naissance biologique. Ça veut dire que tout le monde est censé venir au monde par le biais d'une femme. Une femme te conçoit et tu sors. C'est ça la naissance biologique. Maintenant, il y a une naissance spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la naissance spirituelle est la naissance la plus importante. C'est la naissance que Jésus appelle naître en esprit et en vérité. Quand Nicodème est venu le voir, Nicodème lui a dit que si tu veux être sauvé, il faut naître en esprit et en vérité. C'est ça la nouvelle naissance. Il dit, si tu nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau veut dire quoi? Ça veut dire se baptiser. Et baptiser ne veut pas te dire qu'on te trempe dans l'eau, non. Baptiser veut dire que tu changes de vie. Tu changes de façon de faire. Tu changes de façon de faire. Il y a tellement de choses à vous dire. Même sur les baptêmes, je dois vous enseigner. Donc, il y a deux
deux naissances. Il y a la première naissance qui est la naissance biologique. Il y a la deuxième naissance qui est la naissance de naître de nouveau. C'est-à-dire entrer en Jésus. On ne devient pas chrétien dans le ventre de ta mère. Les enfants ne sont pas des chrétiens. Les enfants. On devient chrétien à partir du moment où on est conscient de la nature du péché. On devient chrétien à partir du moment où on reconnaît on a conscience du bien et du mal. On n'est pas chrétien. Oui, moi, il dit que l'âge même pour devenir chrétien, c'est minimum 16 ans. Minimum pour naître de nouveau. Un enfant de 14 ans, qu'est-ce qu'il sait? Donc, à partir du moment où quelqu'un connaît déjà la différence entre le bien et le mal, à partir du moment où quelqu'un commence déjà à raisonner, c'est à partir de là qu'on peut déclarer que la personne peut décider naître de nouveau. Et on ne force pas quelqu'un à aller se baptiser, entrer dans les eaux de baptême, non. C'est un choix que quelqu'un fait de son propre gré. Si tu forces quelqu'un à aller se baptiser, il ira faire un faux baptême. Donc, il y a deux naissances. Et il y a deux vies. Il y a la vie sur la terre, c'est-à-dire la vie, comme tu es là, tu vis, tu prends soin de ta maison, de tout, tu vis, tu travailles et tout. Il y a deux vies. Il y a la vie sur la terre et il y a la vie éternelle. La vie et la vie éternelle. Ça veut dire que quand tu vis sur la terre, là, pense à ce que tu dis, oh, il y a une autre vie après ta mort, une vie qui t'attend. Il y a une vie qui t'attend. Maintenant, il y a aussi deux morts. Il y a aussi deux morts. Il y a la mort naturelle. Il y a la mort éternelle. Vous devez connaître ça. Si tu as un cahier écrit, hein. Il y a la mort naturelle et la mort éternelle. La mort naturelle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle encore vulgairement le décès. Quand tu meurs, on part faire un acte de décès. On déclare que tu es décédé. On se réunit, on mange le pain, comme au Cameroun, on fait le pain avec, on met un peu de trucs, on donne un petit café, on boit et tout et tout. Et dans le même deuil, si tu es avec ta femme, il y a des hommes qui commencent à regarder ta femme que bon, la veuve là, on fait comment? On se partage. Donc, si tu avais laissé les héritages, tes enfants commencent à se battre qui aura la maison, qui aura. Bien aimé, si tu étais aussi un homme, un chaud lapin, tes copines viennent aussi s'asseoir, est-ce que de la place avec ta femme? Est-ce que la place, c'est moi la veuve, c'est moi. Pendant que tu l'as couché, Pénard, elles sont là en train de se discuter. Non, c'est moi la veuve, c'est moi. Donc, il y a tellement de scènes qui se passent autour de ton cadavre pendant que tu n'es plus là. Si tu avais été aussi une bonne personne, une bonne maman, les enfants viendront pleurer. Notre maman. Mais pendant ton deuil, là, les gens viennent draguer les femmes, les gens viennent pour boire l'alcool, les gens viennent pour manger le pain et les arachides. Il y a des gens, même pendant qu'ils sont en train de pleurer, ils pensent à leur maman qui est morte pour couler l'âme aussi. Ils pensent à leur frère qui est mort. En fait, ce n'est même pas toi. Donc, quand tu parles, même les gens même se moquent de toi. Donc, c'est ça qu'on appelle la mort biologique. Mais il y a la mort éternelle. Hey! Là-bas, c'est grave. Quand tu meurs là, la mort éternelle, c'est que tu te trouves d'abord dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts là-bas, ce sont les démons qui règnent. Ce sont les démons qui règnent là-bas. Si tu étais quelqu'un qui aimait le sexe, là-bas, tu vas faire le sexe, tu es fatigué. Si tu aimais quelqu'un qui buvait l'alcool, les démons vont prendre la bière que tu aimais. Si c'était Heineken que tu aimais, ou c'était quoi, il y a même Heineken, il y a encore quoi là. Ils prennent de l'acide, ils mettent dans la bouteille d'Heineken, ils te donnent. Tu es obligé de boire. Quand tu bois, ça te brûle la gorge. Ça te brûle la gorge. Tu cries, dis tu vas boire. Tu buvais sur la terre, non? Ici, tu vas boire. Si tu étais prostitué là-bas, tu vas voir les démons qui vont te violer. Ils vont te violer sans relâche. Ils vont te violer. Si tu aimais l'amour de la belle vie, on va te tremper dans la boue. Les vers vont entrer déshonorer ton corps. Quoi encore? Si tu mentais beaucoup, on va tirer ta langue. Un petit talent comme ça, on met les braises sur ta langue comme on charge un pain. Avec la mayonnaise, le pâté, tout. Ta langue commence à faire comme les pauvres comme voilà la mort éternelle. Et non, là même c'est le petit niveau, ça c'est le volte 0,1. Parce que quand Jésus revient, non seulement quand Jésus reviendra, Jésus va t'attraper, il va te jeter en enfer lui-même. L'enfer alors là-bas. Vous savez, l'enfer a été préparé pas pour les hommes, mais pour le diable. Imaginez, si le diable qui est un esprit, l'enfer a été préparé pour lui. En plus forte, nous les hommes. Donc, ceux qui sont alors, ceux qui ne croient pas en Jésus, l'enfer a été préparé pour eux. Pour le diable et ses démons. Mais toi aussi, tu pars là-bas. Eh, pardon, ne pars pas là-bas. C'est pourquoi je suis là. Je suis là pour t'enseigner pour que tu ne partes pas là-bas.
pour que tu ne partes pas là-bas. De grâce, je te supplie même. Pardon, si tu te masturbes, dis à Dieu, Seigneur, libère-moi de la masturbation. Si tu manques, peu importe ton péché, dis à Dieu, Seigneur, vraiment. Donc, il y a la mort éternelle. C'est ça qu'on appelle la mort éternelle. Si les gens te disent que le purgatoire existe, on te ment. Le purgatoire n'existe pas. C'est pour te consoler. C'est pour te consoler. Le purgatoire n'existe pas. Et Jésus est venu nous sauver de la mort là. C'est pourquoi, quand Jésus est mort, il est descendu là-bas, dans le séjour des morts. Il a vu le démon qui contrôle cet endroit. Le démon s'appelle Abaddon. On l'appelle encore, les Grecs l'appellent Apollyon. Les Hébreux l'appellent Abaddon. Le démon qui contrôle le séjour des morts, c'est le diable, mais c'est le diable qui lui a donné cette autorité-là. C'est Apollyon qui contrôle le séjour des morts. Quand Jésus est arrivé là-bas, tout le séjour des morts était dans la joie. Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé là-bas, le démon là s'est levé de son trône. Il a paniqué parce que Jésus était enveloppé de lumière. Jésus lui a dit, Abaddon, à compter d'aujourd'hui, ce n'est plus toi qui décides qui descend ici, c'est moi qui décide. Donne-moi les clés de la mort, les clés de ce jour de mort, donne ici. Abaddon s'est levé, Abaddon a remis les clés à Jésus. Jésus a fait 3 jours là-bas, les 3 jours que Jésus faisait le séjour des morts. Jésus est en train de les prêcher tous les jours en les disant, ce n'est plus le diable qui contrôle cet endroit, c'est moi désormais. Les noms qui sont inscrits dans le livre qui est ici, c'est moi qui décide quel nom est inscrit ici, ce n'est plus le diable. Et Jésus les a parlé. Écoutez, il y a tellement de choses à vous dire. Il y a même aussi les livres. Je dois vous parler des livres. Oh Seigneur. Vous voyez, pendant qu'on est en train de prêcher, carrément, ça se coupe. Ah Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, mais c'est en train de déconner. Donc, c'est ça. Dans le monde des morts, dans le séjour des morts, il y a des choses horribles qui se passent là. Vous ne devez pas aller là-bas. Vous ne devez pas vous rendre là-bas. De grâce, invoquez votre Dieu pour que vous ne partiez jamais là-bas. Oui, invoquez votre Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a aimés. Jésus nous a délivrés du séjour des morts. Il n'a pas voulu que nous nous retrouvions au séjour des morts. Parce que là-bas, nous sommes esclaves des démons. Nous sommes esclaves là-bas. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait même pour mériter ça? La connexion tous les jours. Problème de connexion tous les jours. Problème de connexion. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques secondes. Ceux qui sont sur Meet sont déconnectés. Bien. C'est l'ennemi qui fait ça. Si vous vous imaginez les combats que je mène ici, vous ne pouvez pas vous imaginer. Les combats que je mène, pour qu'un direct comme ça passe, les sacrifices que je fais. Que le Seigneur Jésus soit béni. Oh Seigneur. Voilà, ça passe déjà. Je me reconnecte. Voilà, ça prie. Bien. Oui, nous sommes reconnectés sur Meet. Voilà. Donc, vous ne devez pas aller là-bas. Vous ne devez pas vous rendre dans le séjour des morts. Jamais. Vous ne devez pas. Bien aimé, voilà, nous avons des soucis de connexion. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner au Facebook. L'abonnement là, c'est combien là? C'est 4,99 €. Abonnez-vous à cet abonnement. C'est pour payer la connexion. C'est pour payer la connexion, Internet tous les mois. Parce que je vais désormais payer, quand Camtel viendra installer la fibre ici, je vais payer un peu plus de voilà. Quand vous voyez le Facebook là, c'est ici. Vous cliquez juste là. Vous voyez? Cliquez juste là, en bleu là, abonnez-vous. Vous cliquez abonnez-vous là.
c'est pour l'œuvre de Dieu. Là où c'est en bleu, lorsque vous ouvrez, c'est abonnez-vous, vous cliquez là et vous payez 4,99 €, c'est tout pour la connexion. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous devez tout faire pour ne pas aller en enfer. Donc, et Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus est venu pour nous proposer une vie éternelle. Jésus est venu pour nous proposer la gloire éternelle. Pendant que nous serons dans les cieux en train de danser et de nous amuser, il y aura d'autres personnes qui seront en train de souffrir. Je vais vous expliquer ça de façon simple, que l'Esprit de Dieu m'aide. Donc, je vais vous expliquer sur mon tableau. Ceux qui sont sur Meet verront ça, les écritures seront un peu penchées, mais je vais essayer de vous expliquer. Il y a la naissance, on appelle naissance biologique. Donc, la naissance biologique, et il y a NB, c'est naissance biologique, et il y a la nouvelle naissance. Il y a la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est NN. Donc, ensuite, il y a la mort qui est le décès. Il y a la mort qui est le décès. Ensuite, il y a la mort éternelle. Il y a la mort éternelle. Donc, ME, c'est mort éternelle. MP, MD, c'est mort quoi là? Excusez-moi. MD, c'est mort décès. Donc, c'est le décès. Donc, il y a 4 choix qui s'offrent à nous. Il y a 4 possibilités d'avoir la vie éternelle. Mais, vous devez comprendre qu'il y a 3 choix. Il y a 3 choix. Donc, dans ces 3 choix-là, nous avons la naissance biologique, on doit absolument naître de façon biologique. Il y a la naissance de nouveau, c'est-à-dire croire en Jésus. Il y a la mort qui est le décès. Il y a la mort éternelle. La mort éternelle qui est encore l'enfer. Bon, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas sauter cette étape. Tu ne dois pas sauter cette étape de nouvelle naissance. Parce que puisqu'on a 3 choix, si tu sautes la nouvelle naissance, tu vas naître biologiquement, mais tu vas mourir, tu vas décéder, mais tu iras en enfer. C'est-à-dire la mort éternelle, tu iras en enfer. Mais si tu nais de nouveau, c'est-à-dire tu nais biologiquement, tu nais de nouveau, tu décèdes, mais tu n'iras pas en enfer. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. Donc, il faut absolument échapper à celui-ci, la mort éternelle. Il faut absolument échapper à la mort éternelle. Donc, tu nais de nouveau, tu dois naître biologiquement, tu dois naître de nouveau et ensuite, tu vas décéder. Quand tu vas décéder, bien aimé, il y a quoi après? Il y a la vie éternelle. Voilà de façon simple. Donc, tu ne dois pas rater la vie éternelle en Jésus. Si tu rates la nouvelle naissance, tu as la mort éternelle qui t'attend. Donc, nous avons 4 possibilités, mais il y a 3 choix qui s'offrent. Et le piège est là. C'est pourquoi tous ceux qui disent, qui méprisent Jésus et qui ne croient pas en Jésus, qui ne naissent pas de nouveau, sont déjà condamnés. Il n'y a pas de sentiment. Vous allez me dire que non, donc mes parents qui sont décédés, ceux qui sont décédés là et tout, comment ils sont? Je vous assure, ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà condamnés. Vous ne vous imaginez pas le mal que nous, les pasteurs, nous avons, rien qu'à croire que beaucoup de ceux qui décèdent vont en enfer, vont dans le séjour des morts. Donc, vous devez absolument naître de nouveau. Absolument. Donc, et on naît de nouveau au cours de ta vie que tu nais de nouveau. Au cours, parce que ça, c'est la vie. C'est pendant que tu vis. Et là, c'est quand tu n'es plus. Donc, c'est dans ta vie que tu dois naître de nouveau. On ne naît pas dans le séjour des morts. On ne croit pas quand on est déjà dans le séjour des morts. On ne croit pas. Quand on est déjà dans le séjour des morts, on ne croit pas. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Quand tu es décédé, c'est terminé. Il n'y a plus de croyance pour toi. J'espère que je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Demain, nous retrouvons sur Facebook. Nous allons prier sur Facebook, mais j'espère que je vais rapidement vous donner la prière que, voilà, Jésus-Christ, mon époux spirituel. Je vais rapidement vous donner cette prière. Donc, demain, on se retrouve sur Facebook et on va prier sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain sur YouTube au nom de Jésus. Ceux qui sont sur YouTube, et on va prier ensemble sur YouTube. Je vais prier pour ceux qui sont sur Google Meet. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je trempe vos vies dans le sang de Jésus, vous qui êtes sur YouTube. Je cache vos vies et je déclare que les anges de Dieu vous transportent au nom de Jésus durant cette nuit et vous arrachent de tout danger au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen.